Premièrement, la connexion n'est pas une relation. Très souvent, les gens pensent que la connexion est une relation. Vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un, vous pouvez même faire une rencontre avec quelqu'un sans que cela soit une connexion. C'est une grosse erreur de croire parce que tu connais quelqu'un que vous êtes connecté. La connexion, c'est au-delà de la rencontre. La connexion, c'est au-delà d'une relation. Alors, si la connexion est au-delà d'une relation et d'une rencontre, alors qu'est-ce que c'est une connexion? Une connexion, c'est une capacité qui lie des personnes ou plusieurs personnes dans le but de donner à l'un ou à l'autre un avenir ou une percée. Ça veut dire que lorsque vous êtes connecté avec quelqu'un, soit cette personne va vous donner la chose qu'elle possède, soit en suivant cette personne-là, vous allez prendre quelque chose qui lui appartient et c'est la chose qui va vous faire entrer dans votre percée et dans votre avenir. En un seul mot, la connexion, c'est une personne qui se soucie de votre percée et de votre avenir. Ces genres de personnes, on les appelle les aides de la destinée. Des personnes que Dieu établit dans ta vie comme des anges. Et ces gens, très souvent, n'ont pas l'air glorieux. Ce ne sont pas des personnes, quand vous les regardez, elles ne vont pas vous impressionner. Peut-être elles peuvent être simples, mais ce sont des personnes, si vous continuez à les écouter, si vous continuez à les suivre, leur sagesse, leur capacité, leur onction vont vous faire entrer dans une dimension inoubliable de votre vie. Sachez-le, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est à vous de découvrir vos aides de la destinée. C'est à vous de connaître les gens qui doivent vous connecter. Quand vous lisez dans Marc chapitre 2, le premier texte que nous avons lu, la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme qui était paralytique. Jésus prêchait dans une maison à Capernaum. La maison était remplie, bondée de personnes. Et quand ils sont venus avec ce paralytique, il n'y avait aucun moyen de le faire pénétrer là-bas. Ces 4 amis étaient des fous. C'était les aides de la destinée. C'était des gens qui étaient connectés à leurs amis. La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit d'une maison qui ne les appartenait pas. La connexion, c'est une personne qui est déterminée à ce que tu réussisses dans la vie. La connexion, c'est une personne qui veut faire sortir la meilleure version de toi. Il y avait des obstacles. Au lieu de rentrer chez eux et de dire que nous ne pouvons pas le faire, ils sont montés et ils ont ouvert les toits. Ils ont fait entrer les paralytiques à partir du toit. Et dès que Jésus a vu ces paralytiques, chose étonnante, la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, il n'a pas vu la foi de paralytiques, il a vu leur foi. Il a vu la foi des gens qui étaient connectés à cet homme. Or, le principe biblique, on est guéri par sa foi, on reçoit par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Et ici, ce n'est pas la foi de ces paralytiques, mais c'est la foi de ses amis. Frères et sœurs, il est temps, mes bien-aimés, de savoir se connecter sur la foi des autres. La situation-là ne change pas. Cherche quelqu'un qui a une foi plus élevée que toi, une personne qui a plus d'onction que toi. Va t'humilier vers cette personne-là. Et la Bible dit, quand ils ont introduit cet homme, Jésus a vu leur foi et il ne le parle pas. La Bible dit, Jésus voyant leur foi et de conjonction, il dit aux paralytiques, il voit la foi des autres et il parle à une autre personne. Je prie dans le nom de Jésus. Si tu es face à un problème, tu n'arrives pas à trouver la solution, même la foi qui est sur moi puisse agir dans ta vie. La foi de tes frères dans le Seigneur, la foi de tes sœurs dans le Seigneur puisse opérer dans ta vie. Si tu crois, dis Amen 3 fois. La force de l'être humain n'est pas forcément son argent, mais ce sont ses connexions. Vous devez savoir, il arrive un moment dans la vie, l'argent devient limité. On est limité avec l'argent. J'ai eu l'occasion d'aller dans une famille où le monsieur était sérieusement malade. Le monsieur avait tous les moyens possibles. Il pesait des fortunes, ces messieurs. S'il avait il avait peu d'argent, il pouvait peut-être avoir dans les 20-30 millions de dollars. Il avait des maisons partout en ville. Et j'ai vu cette personne en train de mourir. L'argent était incapable de résoudre ses problèmes. Et il fallait faire appel à des prédicateurs, à des pasteurs qui n'ont pas de moyens pour intervenir dans son cas. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. L'argent n'est ni diable ni démon. L'argent est bon. Mais sachez-le, la force d'un être humain, ce n'est pas son argent. Ce sont ses connexions. Il arrivera un moment dans la vie, ta situation ne demandera pas l'argent, mais ça va demander une relation. Il arrivera un moment dans ta vie, ta situation ne demandera pas l'argent, mais ça va demander un contact, un coup de fil qui va arrêter cette situation-là. C'est pour cela dans la vie, mes bien-aimés, vous devez avoir des connexions. À tous les niveaux de la vie, vous devez avoir des connexions. Parce que c'est lui qui a des connexions. Il peut se connecter à chaque chose. Vous savez, quand vous coupez la connexion, vous savez comment on était en train de souffrir. On a envie d'envoyer des mails, on a envie de faire des choses. Et la connexion ne passe pas. Dis après moi la connexion. La connexion, elle est importante. Paul, malgré la révélation, malgré la puissance et l'onction
intentions qu'il avait, mais c'est la relation, la connexion de son neveu qui l'avait sauvé. Les Juifs font un guet-apens contre Paul. Ils ont dit, nous allons tuer Paul. Le Saint-Esprit était là. Il pouvait donner la révélation à Paul. Vous savez ce qui va se passer? Dieu va envoyer les neveux de Paul. Il passe par là et il entend ce qu'ils étaient en train de dire. Il est venu dire à Paul, faites attention, les Juifs cherchent à te tuer. Laissez-moi vous dire une chose. Là où Dieu t'a déjà parlé, il ne te donnera pas une révélation. Si Dieu t'a parlé par un homme, de faire attention sur ces chemins-là, il ne te donnera pas la révélation. Il y a des conseils. Ils sont comme les paroles de Dieu. C'est comme les conseils du roi David. La Bible dit qu'Achitophel, ses paroles, ses conseils étaient comme la parole de l'Éternel. Ce qu'il disait, ça avait presque le poids de la parole de l'Éternel. Parfois, Dieu ne nous donne pas la révélation, mais il nous prévient par nos autorités spirituelles. Il nous donne des conseils. Si nous ne les écoutons pas, il nous reste seulement l'échec. La Bible dit, dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 3, voyons comment l'argent peut être limité. Il y avait un homme qu'on appelait Naaman. C'était un général syrien, un homme fort et puissant. Cet homme était fort, un grand général. Sa réputation l'a précédé. Mais cet homme était lépré. Il avait la lèpre plutôt, il était lépré. Mais cet homme a souffert de sa maladie pendant plusieurs années, malgré son argent. Qu'est-ce qui va le sauver? Il avait dans sa maison une bonne, une esclave, une femme de rien, qu'on n'accordait pas l'importance, qu'on l'envoyait ici et là. Cette fille, un jour, elle a regardé son patron, elle a regardé son général, elle a dit, mon patron, mon boss, dans mon pays, il y a un homme, il y a un prophète. Si tu partais là-bas, la maladie sera guérie. Ce que tu dis est une vérité? Oui, effectivement. Alors il va se connecter avec cette fille. Il va avoir des renseignements. Il parle à son roi, le roi de la Syrie. Le roi de la Syrie écrit au roi d'Israël, je vous envoie mon général. Il paraît qu'il y a un prophète au milieu de vous. Si mon général arrivait, il sera guéri. Cet homme est parti, il a obtenu sa guérison sans même voir le prophète. Le prophète lui a dit, jette-toi dans l'eau 7 fois. 7 fois dans les Jourdains, il était guéri. Qu'est-ce qui lui a donné la guérison? C'était la connexion. Une personne sans gloire, une personne qui ne représentait rien. Si Dieu veut te bénir, la chose qu'il va te donner, ce sont des relations. Si Satan veut te détruire, la chose qui fera entrer dans ta vie, ce sont des mauvaises relations. Et c'est à toi de discerner les bonnes et les mauvaises relations. C'est à toi de comprendre. Ça, c'est l'aide de ma destinée. Ça, c'est le destructeur de ma destinée. C'est à toi de discerner. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur ouvre vos yeux, que vous voyez vos anges que Dieu a mis sur votre chemin, afin que vous soyez connectés à ces personnes qui seront de grandes aides pour vous, par leurs conseils, par leurs relations, par leurs finances. Que ces personnes vous connectent là où vous devez être avec Dieu. Si tu crois, reçois cela et dis Amen cette fois. Comment?